avec Carlo, quand on a préparé et construit cet événement, il m'a dit « Écoute Philippe, ça serait bien qu'on fasse quelque chose sur le management interculturel parce que je crois les Français, on n'est pas très doués là-dessus. » Je pense que le point clé, c'est d'avoir des gens humbles, respectueux des autres, quels qu'ils soient. Et le reste, après, peut venir, on peut tout apprendre. Dès les années 60, Sodexo est parti en Belgique, en Italie, en Espagne. Donc l'internationalisation de l'entreprise, elle a eu lieu tout de suite, ce qui était très visionnaire et pionnier à l'époque. Et donc chez Sodexo, on ne vit pas la multiculturalité comme un problème ou comme un écueil. En revanche, on sait qu'on a énormément de progrès à faire pour l'aménager, l'encourager et la développer. Est-ce que les Français sont aptes au multiculturel? Alors je commencerai peut-être par toi. Moi je veux bien me critiquer, mais personne d'autre n'a le droit de me critiquer, quoi. Hein, mais moi, Philippe, si c'est toi qui viens chez moi et me critique, je ne le supporterai pas. Par contre, je vais être autocritique devant toi du matin au soir dans l'espoir que tu dises « Mais non, mon Carlo, t'es un génie ». Pour gérer des projets dans des pays qu'on disait en développement, hein, ici. C'est terminé, on n'est plus du tout dans ce monde-là, on est plutôt là-dedans et c'est ce qu'on attend pour 2020. On a une très grande distance hiérarchique, un statut très important des supérieurs, on constate qu'on a un fort collectivisme, le groupe compte plus que l'individu. Il y a dans certains pays le sens de l'humain et même du toucher, comme en Afrique par exemple, est tellement fort qu'il faut bien comprendre que nous n'avons pas du tout les mêmes approches d'apprentissage selon les pays et les cultures. On a vraiment de la chance d'avoir 3 grands patrons voilà, qui sont avec nous. Si vous racontez que les femmes sont différentes, ça a l'air d'être une insulte, mais si elles ne sont pas différentes, pourquoi on veut de la diversité? Et je ne le dis pas en sens négatif. Nous, on ne veut pas recruter forcément des stars, on veut recruter des gens qui soient compatibles avec les autres, qui aient une certaine finesse, une certaine intelligence des situations. On a un programme qui s'appelle Grow Beyond Borders, donc grandir au-delà des frontières. Et donc c'est une préparation à une expatriation à l'étranger dans des endroits un peu plus difficiles.